Bonjour les amis, donc je suis là pour vous parler de la relation entre le poids et les émotions. Qui je suis? Je m'appelle Elsa Frigiolini, je suis hypnothérapeute et psychothérapeute dans les Yvelines depuis une dizaine d'années. J'ai été formée à la psychothérapie, la sophrologie, l'hypnose et je me suis formée ensuite aux méthodes de déprogrammation des traumas pour aller encore plus loin. Comme par exemple le MDR, une méthode américaine dont vous avez peut-être entendu parler pour traiter les traumas. Je me suis aussi formée aux méthodes de libération de la mémoire du corps, comme la méthode NERTI, TIPI, l'EFT, etc., etc. Je me suis spécialisée dans la libération des empreintes traumatiques et des blessures, c'est-à-dire tout ce qui est à la racine de nos problématiques dans la vie, tout ce qui est planqué dans les coulisses. Je me suis spécialisée sur le traitement des troubles alimentaires quasiment dès le début de mon activité. J'ai reçu par le biais du bouche à oreille et puis suite à des recommandations de médecins, de plus en plus de femmes, de personnes souffrant de compulsions alimentaires, d'hyperphagie ou encore de boulimie. Et elles sont venues me consulter, ces personnes, après avoir déjà tout essayé. J'ai même eu des femmes qui avaient subi la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire la chirurgie pour se faire réduire l'estomac, les sleeves, les bypass, l'anneau. J'ai même eu des femmes qui avaient eu plusieurs opérations à la suite et qui pourtant avaient toujours le même mal-être et les mêmes symptômes. Alors comment je travaille avec les personnes que je vois en thérapie? Moi, je vais toujours rechercher dans leur histoire quelles sont les racines inconscientes de la relation conflictuelle qu'elles entretiennent avec leur corps et avec la nourriture. Quelles sont les blessures de leur histoire? Quels sont les événements? Quelles sont les émotions qui n'ont pas été digérées et qui ont encore un impact aujourd'hui, même si le cerveau conscient se dit bien souvent le contraire. Par exemple, j'ai souvent des personnes qui vont me dire « Non, le décès, par exemple, de mon père, non, ça c'est bon, c'est traité, ça fait longtemps, je l'ai digéré. » Et puis, quand on est en hypnose, quand on est sur la table, bien souvent, ce n'est pas du tout la même histoire dans le corps et dans les émotions. Alors imaginez-vous que vous portez un sac à dos avec des grosses pierres dedans, des enclumes, des boulets hyper lourds. Tout ça, symboliquement, ce sont les chocs émotionnels, les émotions et les blessures non digérées de votre histoire. Alors, ce qu'on va faire en thérapie, on va enlever les pierres et les boulets, les uns après les autres, afin de se délester du poids du passé. Et pierre après pierre, le sac se vide et on se sent de plus en plus léger. De nouvelles choses deviennent possibles, de nouveaux comportements se mettent en place. C'est un petit peu comme si on faisait le grand ménage, on range tous ces vieux souvenirs lourds dans des vieux dossiers classés. Et ce qui est vraiment chouette avec les méthodes de libération émotionnelle que j'utilise, c'est que tout ce qui a été traité l'est réellement en profondeur et définitivement. Bien sûr, ça n'efface pas ce qui a été, ça n'efface pas ce qui s'est passé, mais ça désactive la charge émotionnelle négative qui est liée au souvenir. C'est-à-dire, par exemple, un souvenir qui me faisait pleurer à chaque fois que j'y pensais, quelque chose qui restait comme une plaie ouverte en moi, ça va devenir un souvenir classé, un souvenir ancien, un peu comme une photo en noir et blanc, qui n'amènera plus la même détresse ni la même tristesse, un petit peu comme un souvenir qui devient neutre, comme s'il devenait neutre émotionnellement. Je vais me souvenir de ce qui s'est passé, mais ça ne me fera plus souffrir comme ça me faisait souffrir autrefois. Je ne ressentirai plus la douleur au moment où je repense à ce qui s'est déroulé. Alors ma méthode thérapeutique, c'est d'aller à la racine des symptômes, afin de transformer les choses en profondeur. Imaginez un gros chardon. Donc on imagine un gros chardon. Il a une tête, il a une tige et il a des racines. Ce chardon, il représente votre problème, par exemple, de compulsion alimentaire ou de kilos émotionnels, de poids. Donc ce chardon, il a une tête, c'est le symptôme, ce qui est visible, ce qui me dérange, les kilos, le surpoids, ce dont j'ai conscience. Il a une tige et puis il a tous ces racines-là implantées dans le sol. Alors si je coupe la tête du chardon ou même la tige jusqu'à sa base, comme par exemple dans notre exemple, en faisant un régime radical, en décidant d'aller me faire réduire l'estomac, en faisant une sleeve par exemple, le résultat va être top au départ. Le problème disparaît pendant quelques mois, quelques années. À nouveau, je me sens bien, je me sens en maîtrise de moi-même. Je suis bien dans mon corps, je suis fière de moi, je revis, j'ai le sentiment de m'être enfin débarrassée du problème, ce problème qui m'empoisonnait la vie. Mais pourtant, les racines du problème sont toujours là, bien vivantes dans la terre. Alors qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bien sûr, ces racines, elles vont repousser. Et au bout de quelques mois ou quelques années, les mêmes causes généreront les mêmes symptômes. Et ce qui m'amenait à me remplir avec la nourriture pour m'apaiser, pour me calmer, va ressurgir, tant que je n'aurai pas traité le problème à la racine. Ma méthode est justement d'aller traiter les racines les unes après les autres. On les coupe en les déprogrammant. Et quand tout a été coupé, le problème n'existe plus, puisqu'il n'a plus de racines pour se régénérer. Et comme je ne suis plus retenue en arrière
par ces charges émotionnelles qui sont très lourdes, ça me permet à nouveau d'avancer et de regarder devant, au lieu de rester bloqué dans le passé, retenu par un fil invisible, comme s'il y avait un clou qui me tirait en arrière dans le passé. Voilà comment je travaille, vous savez tout. Moi, j'aime ces méthodes parce qu'elles sont efficaces, rapides et elles amènent des résultats pérennes.